J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la puissance féminine. Cette année, j'ai découvert le féminin sacré. Et là, ça a été une méga grande révélation dans ma vie. Un magnifique outil de connaissance de soi. Et là, tellement que je me disais, OK, tout le monde, en particulier les femmes, doivent connaître le féminin sacré, le principe féminin en soi, de faire place au féminin en soi. Et là, c'est pour ça qu'on a initié des retraites, des ateliers sur le féminin sacré, parce que je me disais, tout le monde doit avoir accès à ces connaissances-là. Et à travers mes lectures, mes formations sur le féminin sacré, j'ai découvert qu'il existait à l'intérieur de chaque personne un principe masculin puis un principe féminin. C'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, mais naturellement de vous parler un petit peu plus du principe féminin parce que notre société actuelle, elle y laisse un peu moins de place présentement. Et c'est tellement important. Donc en fait, à l'intérieur de chaque individu, il y a du féminin et il y a du masculin. Donc c'est pas les femmes ont une énergie féminine, les hommes ont une énergie masculine. C'est vraiment des attributs féminins et masculins qui se comportent à l'intérieur de nous. Donc le féminin, c'est tout ce qui est lié plus au ressenti, à l'écoute intérieure, à la sensibilité. C'est nos émotions, c'est notre côté plus, notre intelligence émotionnelle. C'est cette posture-là d'inaction pour ressentir la direction qui est juste. Tandis que le masculin, à l'intérieur de soi, c'est notre action, c'est notre capacité à faire des choses, à mettre en action des projets. Le masculin va être beaucoup plus focusé sur le résultat, tandis que le féminin, lui, va s'intéresser plus au processus. Donc, le masculin, c'est plus carré, le féminin, c'est un peu plus rond. Le masculin, c'est notre capacité à analyser, à disséquer, on s'intéresse à l'objectif, à mettre en action étape 1, 2, 3, 4 pour réussir le projet. Et ce que j'ai réalisé, moi, dans ma vie, c'est que j'ai été beaucoup dans mon masculin. J'ai été beaucoup dans l'action, beaucoup dans la to-do list, dans la liste de choses à faire. Et jusqu'à assez récemment, le féminin à l'intérieur de moi ne prenait pas beaucoup de place parce qu'il était moins valorisé par la société. Le féminin aussi, c'est toute la créativité. Tu sais, on dit qu'on porte dans notre ventre, on peut porter des enfants, mais on peut porter des projets aussi. Puis le ventre, c'est vraiment le bassin de la créativité. Moi, j'aime me dire, puis je vous en parlais dans une autre capsule, sur laisser la vie émerger à travers soi. Donc, qu'est-ce que la vie a envie de faire de moi? Qu'est-ce que, puis là, pour en revenir à des projets, par exemple, qu'est-ce que ce projet-là a besoin? Donc, de vraiment partir de soi, puis c'est comme de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est tout ce qui est lié, le féminin, c'est tout ce qui est lié à l'intuition. Donc, par exemple, si le masculin, c'est la flèche lancée, bien, c'est le féminin qui connaît la direction vers cette cible-là. Donc, c'est super important de faire danser à l'intérieur de nous ces deux énergies-là de façon le plus équilibrée possible. On a besoin du masculin, on a besoin du féminin. Sans féminin, bien, on se tend vers un objectif sans savoir si la direction est vraiment juste. Puis sans masculin, ben, on ne passe jamais à l'action. Donc, on est juste dans des idées, dans des rêves, dans des intuitions, dans des ressentis, mais on ne met pas en action. Donc, les deux énergies sont hyper importantes à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on valorise depuis plusieurs années et générations le principe masculin. Donc, l'objectif, le résultat. Nos entreprises sont basées là-dessus et c'est ce qui crée un peu le déséquilibre actuellement de notre monde parce que des décisions qui sont liées sur les résultats nous demandent d'être performants. Là, actuellement, on sent qu'il y a un épuisement, en tout cas chez beaucoup de personnes, une quête de sens parce que cette performance-là qu'on nous demande, elle est rendue c'est too much en fait, là. Et là, quand on a trop du principe masculin qui est en jeu, bien, ça va nous amener dans une certaine domination. Donc,
par exemple, envers la nature, ben c'est le masculin en nous qui a voulu conquérir la nature. Tandis que le féminin, lui, il veut communier avec la nature. Il veut prendre soin. Le féminin va prendre soin. Et, et donc, actuellement, c'est magnifique parce qu'on le sent, on arrive au bout d'un paradigme. On arrive au bout d'un paradigme où le masculin était vraiment beaucoup mis à l'avant. Et on se rend compte des limites de cette façon de faire. On se rend compte des limites quand il n'y a pas cet équilibre-là entre le masculin et le féminin. Donc actuellement, moi, ce que j'observe, comme vous savez, je me suis vraiment plongée depuis 2 ans et demi, un peu plus, dans une nouvelle façon de concevoir l'entreprise, de concevoir le rôle de l'entreprise, son impact sur la société, de redéfinir le succès en affaires. Donc, de ne pas juste s'intéresser aux résultats, au côté financier, mais que l'entreprise fasse un sens, en fait, que ça soit plus collaboratif. Et c'est magnifique parce que ce que j'observe, c'est ce que vous allez découvrir dans les prochains documentaires de Pastel Fluo. Puis j'ai un petit peu mis la table avec le documentaire avec Frédéric Laloux, puis Hélène. Frédéric Laloux, qui est l'auteur de Reinventing Organizations, un des livres qui a comme un méga succès dans le milieu des affaires. Justement, c'est pour cette façon de réinventer l'entreprise. Mais ce qu'on voit, c'est que les nouveaux modèles d'entreprise, les nouveaux modèles de gouvernance incluent beaucoup plus le principe féminin. Donc, c'est des modèles beaucoup plus ouverts, beaucoup plus collaboratifs, où on fait beaucoup plus place à l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. En fait, c'est ça. Si on pourrait résumer, notre masculin, c'est notre intelligence rationnelle, c'est l'intelligence de notre tête. Donc, notre tête, elle est hyper importante. Mais en fait, la tête doit être au service du cœur. Donc, le féminin, c'est l'intelligence du cœur. Et ça se passe vraiment à un niveau un peu plus subtil, dans le sens que c'est plus au niveau du ressenti, de ressentir les choses. Et c'est beau parce que c'est ça, ce que j'observe, moi, même dans la transformation des entreprises, même on le voit avec l'agriculture, la permaculture, où c'est vraiment de redonner la force de chaque plante, de faire cohabiter toutes ces plantes-là ensemble. Donc, le principe féminin est vraiment en train de s'immiscer, je dirais, dans toutes les nouvelles structures, les nouveaux modèles d'entreprise, les nouveaux modèles d'agriculture, tout ce qu'on est en train de réinventer actuellement qui permet un meilleur équilibre pour prendre soin de la vie sous toutes ses formes, de prendre soin des humains, de prendre soin de la planète, tout en prenant soin des entreprises, tout en faisant des choses. C'est important, c'est une belle façon de contribuer. Mais on voit que le principe féminin s'immisce. Donc, moi, ça a été, en tout cas, ça, c'est une partie du féminin sacré, de reconnaître qu'on a les deux énergies en nous, puis qu'on doit faire de la place au féminin à l'intérieur de soi. Puis là, j'invite les femmes, naturellement, à apprendre à honorer leur attribut féminin, parce que souvent, dans les entreprises, c'est ce que j'ai observé, des fois, les femmes ont tendance à diriger comme des hommes, mais maintenant, je pense que notre monde, avec toute la transformation, puisqu'on est cette réinvention-là de notre monde, bien, on doit avoir de plus en plus de femmes qui dirigent en honorant ces attributs-là féminins. Puis je pense que plus qu'on va honorer ça en tant que femme, bien, plus les hommes vont permettre d'honorer leur attribut féminin en tant qu'homme, d'honorer cette intuition-là, ce ressenti, cette écoute intérieure, parce que c'est encore plus tough pour les hommes d'aller là, parce qu'ils ont encore été moins élevés là-dedans. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, la puissance du féminin à l'intérieur de soi. Et là, je vais lancer on lance en fait nos prochains ateliers sur le féminin sacré demain. Notre prochaine retraite aussi qui va avoir lieu en mai demain. C'est magnifique. C'est divin. C'est ça. Donc, il y a vraiment des magnifiques choses qui se passent. Il y a tellement des belles prises de conscience. Et là, c'est offert pour les femmes parce qu'on veut créer vraiment un cercle hyper féminin
Mais c'est ça, l'important en fait, le message surtout de ce message-là, c'est de faire danser ces deux énergies-là, ces deux attributs-là à l'intérieur de nous. Donc l'intelligence de la tête, l'intelligence du cœur. Et de leur donner leur rôle juste. Donc la tête, comme je le disais tantôt, sa job, donc notre masculin, sa job, c'est pas de savoir la direction qui est juste, c'est vraiment de mener l'action. Tandis que le féminin en nous, notre cœur, notre intelligence du cœur, c'est de donner la direction au masculin, de dire « OK, c'est par là-bas qu'on s'en va ». Puis ça, là, dans n'importe quelle décision, autant au niveau personnel que professionnel, de prendre le temps de ressentir ce qui est juste, de ressentir quelle direction aller, de faire de la place à l'intelligence du cœur, ben on perd bien moins de temps aussi parce qu'on ne prend pas de détour pour finalement revenir. Le nombre de fois que, en tout cas, moi souvent je me suis dit ça, tu sais, j'aurais dû écouter mon intuition. Donc faisons place plus à l'intuition, à la créativité, à l'intérieur vers l'extérieur. Donc à la puissance féminine à l'intérieur de soi. C'était mon partage du jour. Bonne journée!